Ce fait ne peut s'être passé bien longtemps après l'avènement de David, car sa fidélité aux promesses qu'il avait faites à Jonathan ne lui permettait pas de renvoyer l'accomplissement de ce devoir. D'autre part, il devait s'être écoulé quelques années depuis la mort de Saül, puisque, d'après verset 12, Méphibosheth, qui n'avait que 5 ans à ce moment-là, de Samuel 4.4, avait déjà un fils en bas âge. Verset 2. On le fit venir, sans doute de Gibéa, où Tsiba exploitait les propriétés de Saül, soit pour son propre compte, soit pour celui des membres de l'ancienne famille royale. Verset 4. Makir, d'après 2 Samuel 17.27-29, devait être un homme à son aise. Il avait sans doute recueilli et gardé chez lui Méphibosheth pour le soustraire à la vengeance qu'on redoutait de la part de David. Lodébar, à l'est du Jourdain, près de Mahanaïm. Verset 8. Un chien mort, ce qu'il y a de plus méprisable, 1 Samuel 24.15. Verset 10. Pour lui. C'est sur ces mots qu'il faut appuyer. Et du pain à manger, et de quoi entretenir sa maison. Méphibosheth ne devait prendre à la table de David que le repas principal et David voulait qu'il eût à l'avenir un état de maison convenable à sa dignité princière. Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Les propriétés de Saül étaient donc considérables. Verset 11. Et Méphibosheth mangea. Le sens du texte est « Et Méphibosheth mangeait à ma table comme un des fils du roi », ce qui n'aurait un sens que si on traduisait mangera et que l'on rattacha ces mots à ceux du verset 10 comme reprise du discours de David. Il est plus naturel de supposer une erreur de copiste, ma table au lieu de la table de David. Verset 12. Mika, une chronique 8.34. Verset 13. Boiteux, 2 Samuel 4.4.